tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends dès le début de la semaine, puisqu'on est lundi 11, j'allais dire 11 août, non 11 décembre. J'ai un peu avancé dans les cartons, j'en ai fait un, j'en ai fermé un, et j'en ai fait deux autres en plus, deux petits. Et j'en ai préparé un qui est là avec tout ce qui est tube, saladier, tout ça, qui du coup n'est pas fermé parce que j'avais plus de carton. Donc je les ai mis dans un grand carton, j'ai vu que ça rentrait et après j'ai réutilisé ce grand carton pour un truc pour le coup que je savais que je pouvais fermer. Ça m'a permis d'évaluer à peu près le nombre de cartons qui me restait à faire, quelques-uns quand même. Et que je devais acheter demain. Donc demain je vais aller acheter je pense 10 grands cartons. Et j'hésite peut-être 5 petits. Pour le coup là je pense qu'on aura un peu de rame. J'espère. C'est l'objectif de demain. Acheter des cartons, finaliser ce qui peut l'être. Parce que là je vous avoue que la cuisine, comme on cuisine quand même pas mal, bah ça devient vite très spartiate quand on enlève des ustensiles, genre les louches. Là on n'a plus que deux grosses casseroles et une petite poêle, enfin une petite casserole, une grande casserole, une petite poêle, alors que bon d'habitude on a quand même 3-4 poêles je crois. Donc ouais ça devient un peu plus compliqué. J'ai déjà planifié les repas qui restent à faire pour essayer d'écouler les produits secs qu'on a. Donc je pense notamment aux lentilles, au riz et des trucs surgelés. Donc là il nous reste des haricots verts surgelés puisqu'on a fait un gratin de chou-fleur avec le chou-fleur surgelé. Dans les trucs congelés il y a aussi deux petits pots que j'avais préparés en avance pour ma fille et la nourriture de Chester qui va tomber normalement à peu près tout pile poil avec les jours qui nous restent. Donc on pourra arrêter la congélation, couper tout ça je pense 2-3 jours, peut-être pas 3 jours mais 2 jours avant de partir. J'ai vidé du coup le placard de tout ce qui était pâtisserie. De toute façon j'ai rangé tout ce qui était pâtisserie, donc farine, sucre, levure, tout ça j'ai mis dans un carton que j'ai pas encore fermé parce que là je les vois qui trônent. J'ai 2 boîtes de haricots rouges et je vais faire un fondant chocolat haricot rouge. Comme ça, hop, ça va m'écouler et le chocolat et le haricot rouge. Et j'ai rangé le reste en carton. Donc j'ai 2 petits cartons d'alimentaire avec tout ce qui est épices, huile, des pâtes, des trucs qu'on avait, du riz aussi, des trucs qu'on avait en un peu trop grande quantité qu'on ne pourra pas tout manger avant de partir. Et voilà, ça me paraît pas mal du tout. Enfin, c'est toujours pareil, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'avance, je recule. Mais là, franchement, la chambre est quasiment dégagée, on peut marcher dedans sans se prendre les pieds dans des cartons, donc c'est déjà plutôt positif. La difficulté, c'est que la chambre, c'est aussi là où ma fille dort, donc Mélie Junior, en fait, tout est un peu calé sur ses horaires à elle, donc c'est pas forcément toujours évident. Voilà. Sinon, je vous raconte une histoire de petit pot, histoire de bien rigoler. Donc, on a commencé la diversification alimentaire aujourd'hui officiellement, mais hier officieusement. Et donc, j'ai une liste de trucs à lui faire goûter. Et j'ai notamment de la betterave. Comme je suis tombée sur de la betterave cuite fraîche au supermarché, et j'en ai acheté. Et j'ai fait une purée de betterave là ce soir que j'ai mis dans un petit pot en verre. Un petit pot comme ça qu'une amie m'a donné, donc c'est du crème chocolat praliné, bref, au bon lait des Alpes. Du coup voilà, je remplis le petit pot et pour le lisser avant de le fermer, je le tape sur le comptoir. Il y a eu un jet de betterave jusque sur mon plafond blanc. Et ça tâche, la betterave. Voilà, donc là on est à 3 jours de partir. Heureusement, les ouvriers qui viennent mercredi pour faire les petits travaux d'électricité, de toute façon ils vont faire des trous dans les murs et dans le plafond, donc
Je pense que de toute façon, je n'échapperai pas à un petit coup de peinture blanche, mais je vous avoue que je l'avais un peu mauvaise quand même. Ça m'apprendra. Voilà, le début de l'aventure des petits pots. J'ai aussi fait aujourd'hui, enfin commencé en tout cas, mais bien commencé pour dégager un peu la table et tout, le sac de... En fait, mon sac loisir, vous savez. Donc dedans, il y a les carnets que je voulais emmener, ma trousse de petites fournitures. J'ai de quoi, j'ai mis un livre de poche, ma liseuse, ma tablette. Il y a de quoi mettre du coup la GoPro et tout ce qui sera chargeur et portefeuille. Voilà, et on sera pas mal du tout. En fait, je pense que je fais bien de voir large sur les cartons parce que c'est à chaque fois pareil. Quand je les réunis par item, ça va, mais quand je regarde autour de moi et que je vois ce qui va nécessiter, ce qui va nécessairement être du carton bordel, vous savez, je pense que je fais bien de voir un peu plus large. On sait jamais, parce qu'en soi, moi j'avais compté 6 grands cartons et 3 petits. Donc je pense que 10 grands et 5 petits, c'est un minimum. Hein. Voilà. Et sinon, voilà, là-bas, là, c'est... il y a 3... En bas, il y en a 3 grands et puis là, je les monte comme ça. Ça, c'est ce qui part avec nous. Et je vous emmènerai à la cave cette semaine pour ranger, du coup, les derniers trucs qui partent pas. Pour vous montrer aussi un peu. Voilà. Bref, je vais vous laisser pour ce soir. La Nice a commencé sa sieste. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas de montre, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Donc elle a commencé sa dernière sieste. Là, j'ai un petit chat qui s'est installé sur moi. Donc c'est l'heure des... C'est l'heure des papouilles. Et comme j'ai un rendez-vous kiné à 9h demain, je pense que je vais me regarder les vlogs qu'habituellement je me garde pour le matin. Voilà, ça sera fait. Voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera en fait dans les 15 prochains jours. Je quitte cet appartement, donc écoutez, on va charger la voiture ensemble, ça risque d'être long. Voilà, donc bienvenue. Hello, je vous reprends en direct de la salle de bain avec pas beaucoup de batterie et je vais pas pouvoir aller chercher la batterie qui charge en ce moment puisque j'ai des électriciens qui sont là pour me remettre aux normes l'électricité, enfin remettre aux normes. C'est un grand mot, en fait ce qui se passe c'est que toutes les prises de l'appartement ont ils appellent ça des tétines de terre, sauf que derrière il n'y a pas la terre. Donc en fait il faut juste moi je savais pas, mais si j'avais su j'aurais pu le faire moi-même. Mettre en fait des prises qui n'ont pas de tétine de terre. Comme ça c'est réglé, ça induit personne en erreur. Ils ont réussi et là c'est... Ouais voilà, finalement la batterie m'a lâché plutôt que prévu, donc on va terminer comme ça, c'est pas grave. Du coup ils m'ont sauvé parce que j'avais fait rajouter une prise dans la salle de bain parce qu'il n'y en avait pas près du porte-serviette et en fait il n'y avait pas la terre dedans, et alors qu'il y avait la fameuse tétine de terre, et surtout que dans les salles de bain c'est obligatoire que les prises aient la terre, et là c'était pas le cas. Donc et ben, ils ont réussi à la trouver dans la prise à côté, a priori c'était pas loin, et ils me l'ont mise, et ils l'ont même mise dans la prise du coup qui était derrière je crois. Donc franchement les gars, et ils ont été super rapides, ils sont là depuis... Ils sont arrivés à 9h ce matin, je crois, quelque chose comme... Oh, peut-être pas 9h, il devait être... Allez, 8h30, bon 8h45, 9h on va dire. Là il est 10h15 et les gars, ils m'ont déjà changé toutes les prises. Et donc ils s'attaquent au plus gros du travail qui va peut-être leur prendre pas mal de temps et qui est vraiment plus technique. Et là effectivement on avait besoin d'aide. Enfin de toute façon c'est leur métier, pas le mien. Hein. Puisque... Dans la cuisine, je sais pas si je vous avais raconté, les anciens propriétaires ont refait la cuisine, sauf qu'ils ne devaient pas être au courant des normes de sécurité, et notamment que l'ampérage pour les plaques de cuisson c'est 32 et pas 16. La vaisselle, oui. Bon bah voilà, ils ont commencé à percer dans la cuisine. Je sais plus ce que je vous disais, qu'il y avait enfin voilà, en gros il fallait redispatcher les prises et les arrivées au compteur, enfin bref l'enfer. Donc là ils vont faire passer des goulottes
dans le hall d'entrée. Et du coup, le fait qu'ils aient percé et que ça fasse un bruit de ouf, ça m'a permis de tester le casque anti-bruit pour ma petite. Et ça marche incroyablement bien. C'est-à-dire qu'au début, j'y ai pas pensé. Elle était au bout de sa vie, mais elle commence vraiment à avoir des réactions de peur. Oui. Alors en fait, elle ouvre des grands yeux, elle tourne la tête partout et elle agite les bras, les jambes, tout. Je lui ai fait des bisous, des câlins, ça marchait, mais moyen quoi. J'ai mis le casque anti-bruit. Ouais. C'est pas pour autant qu'elle va s'endormir, hein. Bah ouais. Donc le casque anti-bruit, ça marche pas bien. Hein, voilà. Vous allez peut-être les entendre. Mais du coup, moi, je vous ai pas pris hier because j'avais un dîner avec de futurs anciens collègues puisque je quittais effectivement n'importe quoi, officiellement les effectifs de l'entreprise jeudi soir. Voilà, c'était très très sympa, mais du coup, forcément un peu la course avant, un peu la course après. J'ai tout de même reçu 2 colis du coup que j'attendais. Alors c'est pas les dernières réceptions qu'on attend puisque j'ai aussi commandé un truc qui doit arriver normalement d'ici fin de semaine. Ça pour le coup sera vraiment le dernier colis. Je voulais vous le montrer mais là ma main est prise puisque je berce ma fille. D'ailleurs si vous n'avez pas de berceau, il suffit de poser la main, enfin moi ça marche, je pose ma main sur son ventre et je la bascule légèrement de gauche à droite avec la cuillère. J'ai reçu son petit bol. C'est un petit mouton. Vous trouvez pas que c'est juste le truc le plus chou de la terre? Je trouve pas ça trop beau? Avec le même système de ventouse que je vous ai montré dans le vlog précédent. Voilà, c'est cette fois un peu plus clair. Alors, je pensais qu'il serait un peu plus profond, mais non. C'est pas grave. Donc ça c'est pour ma fille. Et alors moi j'ai reçu ceci. Voilà. Et il est vraiment trop beau. Je pense que je vous en avais déjà parlé peut-être l'an dernier quand j'avais vu le premier tome sortir en France en disant que il y avait beaucoup de textes pour très peu d'illustrations. Je revois un petit peu mon jeu et que du coup je voulais pas le prendre parce que c'était pour avoir le même texte et très peu d'illustrations. À ce prix là ça valait pas le coup. Je suis toujours du même avis, voilà, mais je trouve finalement, je revois un peu mon jugement, il y a quand même pas mal d'illustrations, alors pas toutes les pages mais presque. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors déjà l'objet livre en soi, donc ça c'est la jaquette. Et alors en dessous, voilà. Je sais pas pour le tome 2 ce que c'est, mais voilà. Il est trop beau. En fait, ce qui m'embête avec les jaquettes, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais c'est que la jaquette en soi est déjà tellement belle que j'ai envie de la laisser, mais en même temps si je la laisse, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc je ne sais pas. Voilà. Faites pas gaffe, c'est vraiment le bazar because déménagement plus les ouvriers, je n'ai pas eu le temps de tout ranger. Voilà. Et en termes d'illustration, voilà. Et il y en a quand même. Celle-ci est magnifique. Donc voilà, on va dire toutes les 2-3 pages, on a le droit à une illustration. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc écoutez, c'est décidé, je vais poursuivre ma relecture en anglais. Oh là là, dans cette version-là. Oh, mais voilà quoi. Très contente, très contente donc de cet achat. Mais j'aurais plus qu'à acheter les 2 suivants. Elle est en train de s'endormir, je ne sais pas comment elle fait. Parce que littéralement, alors là ils font moins de bruit, mais ils font du bruit quand même. Bon, moi ce midi, alors pour aujourd'hui, le programme, j'espère vous reprendre en fin de journée. L'objectif c'est de finir. Finir, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais finir les cartons. Non, un peu plus, si on y va plus tranquille hein, dans ce que j'ai à faire, ça va être de faire les cartons de la buanderie. Il faut que je fasse une lessive des couches lavables parce que ça y est, on arrête de les utiliser à partir de maintenant. Donc une dernière lessive avec désinfectant, 60 degrés, tout ce qu'il faut
pour pouvoir ensuite les ranger en carton. Du coup le temps que ça sèche ce sera demain. Après j'ai une lessive en 40 à faire aussi. Ce sera pas la dernière. Faut que je vois comment j'organise mes lessives, comment je répartis mon linge, puisqu'on part mercredi pour rappel. Donc ça veut dire que de toute façon pas de lessive après lundi, parce que le temps que ça sèche, qu'on range et tout, c'est mort. Et j'aimerais bien faire un tour de nettoyage dans la machine. Il faut que je nettoie le four d'ailleurs, en parlant de ça aussi. Le four pareil, on va l'utiliser encore un peu. Donc en fait à partir de lundi l'objectif c'est on ne cuisine plus rien, on ne fait plus de lessive, on se lave quand même, hein, promis. Donc les cartons de la buanderie que j'ai déjà commencé, donc c'est les affaires du chat, rassembler ses jouets, essayer de les stocker, faire le tri entre ceux dont on a besoin, ceux dont on n'a pas besoin, au niveau de ses gamelles, litières, tout ça. Et carton chaussures, voilà, carton chaussures avec le cirage. Je pense que dedans je vais avoir la place de mettre une petite trousse à outils. En tout cas voilà l'objectif, enfin les objectifs du jour. Et moi il va falloir que je m'attelle très sérieusement à ma lecture de la dernière Amazon. Because, alors j'avance. Alors j'ai un marque-page hein, qui est quelque part au bout du livre je pense, mais je l'ai pas annoté. Ouais. Je suis à la page 112 sur 410, j'avance très lentement alors que ça se lit très bien, très vite et que j'aime bien, mais en fait je prends pas le temps. Donc là il va être temps de prendre le temps parce que je veux le mettre dans le carton. Vous savez c'est le carton avec mes Botero, enfin voilà mes livres un peu chouchou pour qu'ils soient là et que je puisse fermer et le ranger quoi. D'ailleurs samedi j'arrête les ventes Vinted, donc tout ce qu'il y a sur mon Vinted ça aura disparu hein. De toute façon quand vous verrez ce vlog ce sera trop tard parce que voilà je vais pas courir après le fait de faire des cartons et d'envoyer des trucs, donc je vais tout ce qui reste je vais le déposer la librairie d'occasion, je vais déposer ça là-bas. Ma foi c'était ce que j'avais à vous dire je pense. Là où ça va un peu me saouler, ça va être de devoir faire les cartons de sport parce que bah, je voulais vraiment continuer. Donc je vais continuer au poids du corps et voilà, sans haltère. Donc ça me saoule un peu pour tout vous dire parce que je suis qu'au début. Et en même temps, j'ai déjà 2 séances de retard, hein, celle de lundi et celle d'aujourd'hui. Probablement, il faut vraiment que j'en fasse au moins une aujourd'hui. On y croit. Donc voilà, comme vous le voyez, encore une journée bien chargée. C'est ouf, elle arrive à dormir avec ça, je suis impressionnée. Voilà comment ça se présente. Ça se met autour des oreilles. Et écoutez, elle arrive à dormir avec. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller me préparer parce que j'ai un déjeuner. Il faut que j'y sois à 11h45. Là, il est presque du coup 10h40, donc tout ce que je vous raconte là. Donc je vais me débarbouiller, me refaire une petite tête et du coup peut-être lire en attendant que ma fille se réveille. Je pensais y aller en bus, mais là je me tâte. Ça y est, l'enfant est couché. J'espère avoir 1 heure devant moi. 1 heure de sieste, ce serait un minimum. Je me demande si Chester a pas réussi à ouvrir un truc là dans lequel il y aurait potentiellement... Alors non, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Chester, bébé, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu viens me montrer un reste de gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, on va nourrir le chat. Il est 20h45. On est dimanche. Et l'enfant n'avait pas dormi depuis 15h15 cet après-midi. C'est très long, les gars. Si je vous dis ça, mais elle a peut-être fait une micro-sieste. Si, elle a fait une micro-sieste de 1 demi-heure vers 17h. Mais ça faisait trop longtemps. Du coup, on fait un petit état des lieux. Hein. On est parti ici. Là, j'ai 2 cartons que je dois fermer. Et pour les fermer, en fait, il faut juste que je range ça. Pour tout vous dire, là, c'est bon, on a décidé qu'on ne mangerait plus ici. Hein. Donc, en fait, il faut que je range et que je vire tout ce qui est alimentaire. Si, le dernier truc que je vais manger, c'est ça. Plus des sushis qui m'attendent au frigo pour là, tout de suite, maintenant.
Et ça c'est l'état actuel de mon salon. Ça c'est, vous savez quand on fait sécher des sous-vêtements et que les chaussettes se perdent, voilà. Ça globalement c'est des trucs qui partent avec nous. Ça j'attends mercredi matin pour la démonter et la mettre dans son carton. Carton que j'ai remonté de la cave et qui est là. Ça c'est les déchets qu'on a de quand on trie, hein. Ça, j'ai mutualisé, j'ai mis une veilleuse dedans. Et d'ailleurs, une des vérifs que je dois faire, c'est si j'ai pensé à mettre la télécommande de la veilleuse. Sinon, on va être bien embêté. Ça, c'est du bordel à mettre dans des petits cartons. Ça, c'est à répartir dans des sacs à dos et dans les valises. Ça, c'est notre carton. Un peu, je pense que ça va être un peu le last carton, vous voyez, genre... tous les trucs qui peuvent pas rentrer dans les valises qui vont là-dedans. Voilà. Ça c'est un carton d'affaires de ma fille et un peu de bordel aussi. Comme vous le voyez, j'ai mis ça là-dedans. Voilà, celui-là il part avec nous. Ça va à la cave, mais j'attends de finir ceci avant de le mettre à la cave. Donc pour tout vous dire, vu là dimanche soir, j'aurai pas le temps de finir avant mercredi. Ça c'est mort. Donc je vais l'emmener avec moi en vacances. Je vais laisser le carton ouvert. Et je le mettrai dans le carton dès que je reviens. Celui-là, carton à alcool. Il faut encore qu'on le ferme. Je sais pas quoi mettre dedans. Je pense que ça va se finir avec... je me vois bien mettre ma caisse à outils dedans. Voilà, l'alcool et la caisse à outils, c'est très bien. Et ça là, tout ça. Donc ça, il faut que je fasse un petit carton de livres pour ma fille. Et ça c'est... ça vient avec nous, je pense. Dans valise, tout ça. Voilà. Pas dingue. Ah oui, puis ça là, faut que je le mette à la cave. On n'est pas si mal en soi. Franchement, on s'en tire bien. Mais là, c'est vraiment la course contre la montre. Je suis solo à partir de ce soir. Mon mari est parti vers 19h quelque chose. Je vous avoue que c'est très perturbant de vivre sans montre. J'ai mis la mienne à charger il y a quelques jours et je l'ai... Enfin, il y a quelques jours. Il y a 2 jours, je crois, je l'ai laissée. Et j'ai même plus le temps de regarder l'heure de toute façon. Donc mon mari est parti. Je suis toute seule jusque mardi soir. Ça va être très dur si ma fille reste dans l'état actuel, enfin dans son état actuel quoi. Et moi je dois gérer du coup le rangement des derniers trucs. L'idéal c'est vraiment que là on était censé n'avoir plus que des valises. Voilà, valises et sacs à dos et que tous les cartons soient fermés. J'ai malheureusement encore 2 ou 3 cartons à aller acheter parce que figurez-vous que j'ai voulu combler un carton de cuisine qui était pas encore tout à fait plein et que voilà, et j'ai mis mon fer à repasser dedans, sauf qu'il y avait de l'eau dedans et du coup le carton est niqué, hein, donc il m'en faut un autre. Finalement j'ai peut-être pas besoin de tant que ça de carton, j'étais peut-être pas mal dans mon compte, mais dans le doute j'avais quand même pris 4 cartons de plus que ce que j'avais estimé, donc c'est pas terrible non plus, mais voilà. Donc écoutez, là ça va être le grand chambardement, je vais profiter vraiment que ma fille dorme pour ne pas faire trop de bruit, manger et éventuellement lire et ne pas m'endormir sur le canapé. Mais je garde le rangement bordel pour demain, c'est pas grave, je la mettrai en écharpe. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais ouais, je pense qu'il va falloir faire comme ça parce que je vais pas pouvoir gérer. Je vais pas pouvoir, je sens pas les gars. Ça va être compliqué. Mais la bonne chose, c'est que mercredi, on part en voiture, donc c'est toujours pareil. Hein. Quand on part en voiture, en milieu de journée, en milieu de semaine, c'est beaucoup moins le rush que les départs en vacances du type vendredi soir, tout de suite quand tout le monde rentre là. Donc c'est pas grave si on part un peu tard, on a 7 heures de route. Plus faut rajouter les pauses de bébé qui a faim, le chat qui va râler, enfin bref voilà. Mais je pense qu'on peut s'en sortir très bien. Donc écoutez, je croise les doigts. Ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Je vais vous laisser là pour ce soir. Peut-être que je vous reprendrai au moment de charger la voiture. Peut-être que je vous prendrai demain. Je verrai en fonction. Et puis là, je vais m'occuper. Je vais juste me poser en fait. Voilà, me reposer. Manger et me reposer. Ça me paraît un très bon plan.
Hello, je vous reprends même jour et pas la même heure puisqu'il est 22h11. Je vais pas tarder à essayer d'aller me coucher. Je vais juste finir le vlog de Steph que j'ai en cours là. Je vous avoue, j'ai super mal à l'œil depuis 2-3 jours je pense. Un peu comme un début d'orgelé mais pas tout à fait pareil, c'est un peu chelou. Faudrait que j'arrête de toucher et que je me mette un peu des... Enfin que je me trouve des gouttes. Bref, j'ai tout mis en carton. Mais ce dont je me rendais compte, parce que je vous ai parlé de Northern Light que j'ai mis du coup en carton pour venir avec nous, je me suis demandé si je vous avais parlé ou pas de ce gros dilemme que j'ai. Il se trouve que j'ai à nouveau reçu 50€ de cadeaux par mon CE, que je ne pourrais pas utiliser au livre du coup. Et je vous avoue, j'hésite très fort à m'en servir à nouveau en passe culture Amazon du coup, mais pour m'acheter les tomes 2 et 3 de la même saga quoi. Voilà, comme ça, ça me coûterait 22€ si je me trompe pas. Voilà, tout ça pour vous dire ça, mais ça voudrait dire les acheter avant de quitter la France, ça voudrait dire les emmener avec moi en voiture, et je pense que avant de faire ça, je vais d'abord voir comment on remplit la voiture là, mercredi. Puisque je sais pas du tout si je vous ai parlé un peu de la logistique des prochains jours. Mercredi, on va remplir ma voiture qui est une Peugeot 107. Je sais pas si vous avez une petite idée de ce qu'est une Peugeot 107, je vous la mettrai ici. C'est une 3 portes. Et dedans, on doit rentrer du coup 2 grosses valises de soute, une petite valise, valise type cabine, le chat, les cadeaux que vous voyez là, la pile, hop, que vous voyez là, le transat qui est ici, le bébé, donc c'est-à-dire le cosy et le socle qui va nous servir de poussette pendant pendant le mois qui arrive quoi en gros. Tout ça plus du coup un sac à dos chacun avec ordi, papier d'identité, la papier de santé, les billets de ferry, les petits trucs, genre moi mes petits carnets. D'ailleurs je vais faire ça maintenant, je pense que je vais remplir le carnet de ma fille que j'ai laissé à l'abandon pendant presque une semaine je crois là. Donc voilà ce qu'on doit mettre dans la 107. Et comme on part pour une route de 6-7 heures, je pense qu'il y aura des sandwichs, de quoi boire, à manger vite fait. Alors, j'ai fait des tests. Normalement, ça rentre. Normalement. Mais là, je commence à avoir des doutes sérieux. Ah oui, puis on a 2 bouteilles de poirée aussi qu'on doit emmener. Enfin, bref. Je commence à avoir de sérieux doutes. Surtout que j'avais oublié le détail de la bouffe de mon chat. Qui est là. Alors, ça, c'est la boîte du bol de ma fille. Mais j'y ai mis les... Comment ça s'appelle là les trucs babyphone. Voilà, j'ai mis l'émetteur, le récepteur du babyphone. Donc voilà, vous savez, plein de petits trucs. J'ai un sac là-bas de trucs en fait dont on se sert pas, mais qu'on préfère avoir avec nous plutôt que dans un carton. Vous voyez, du type l'échiquier. Et je sais très bien que malgré notre consigne, nous devons voyager léger. Je sais très bien que à Noël on recevra des petites choses. Alors pour la puce normalement non, parce qu'on a vraiment dit que il n'y a pas besoin. Mais voilà, ça commence à m'inquiéter un peu. Et donc voilà pourquoi je vais attendre qu'on ait passé le week-end prochain, donc Noël, avant de m'acheter les 2 livres en question. D'autant que je peux pas les acheter, enfin les commander maintenant au risque qu'ils arrivent dans une maison où il y a personne, puisque on sait pas sous combien de jours ça arrive en fait exactement. Nous on part mercredi matin. Donc il n'y a plus rien qui arrive sur Nancy les 3 prochains jours, il n'y a plus aucun colis. J'en ai un à récupérer. J'y suis passée samedi, je crois, j'avais vraiment tout planifié. J'avais 2 choses à faire. Enfin, j'avais 4 choses à faire. J'ai pu en faire 2 sur 4. Puisque les 2 derniers trucs, c'était passer récupérer ce colis en point relais. Et l'autre, c'était
déposé le dernier colis Vinted en point relais du coup correspondant, sauf que c'était un point relais Chronopost et je sais pas vous mais moi les points relais Chronopost chez moi c'est les postes qui sont fermés le samedi après-midi, donc ça c'est délirant je trouve, mais bon voilà tout ce que j'avais à vous dire en me triturant la figure. Mais oui, donc du coup les deux autres de Philippe Pullman que je pense prendre, je tends l'oreille parce que je sais pas. Bref, donc je vais faire ça, je vais remplir le carnet de ma fille en finissant le vlog de Piketty et je vais aller me coucher. Où je sais pertinemment qu'elle va me réveiller parce que malgré le manque de sommeil qu'elle a accumulé, elle a mangé à 20h30. Donc en fait, c'est impossible qu'elle me fasse sa nuit complète. Même si elle a mangé déjà plus de 6 fois aujourd'hui, ce qui est énorme. D'habitude, on tourne à 4-5 maintenant qu'on a introduit les solides. Franchement, je sais pas ce qu'elle a depuis 2 jours. C'est très compliqué. Très 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 compliqué. Ça se voit à ma gueule d'ailleurs. Il n'y a pas que le déménagement qui me tape un peu qui me tape dessus quoi. Là, là ça me tire de partout. Partout. J'ai vraiment une hâte, c'est je pense d'être... je sais même pas à quand me projeter pour... Déjà jeudi. Jeudi, on sera arrivé, donc on fait la première route mercredi. C'est ce que je vous disais. Jeudi, on arrive chez mes beaux-parents, mais il n'y a personne, il n'y aura que nous. On va laisser le chat là-bas et on le récupérera le 15 janvier pour le ferry, quoi. Mais en gros, il n'y aura personne, juste les 2 jours où nous. Ouais, faut que j'y aille. Voilà. Allez, salut, je vous expliquerai la suite un autre jour. Voilà, petite update du jour. On est lundi 18 décembre. Juste Noël, c'est dans moins d'une semaine. Je suis au bout de ma vie. Comme vous le voyez, les cartons, ça avance coup-ci, coup-ça. Aujourd'hui, ça a été la course. Vraiment. Alors, j'ai bien dormi. Enfin, j'ai dormi 6 heures, mais au moins, c'était 6 bonnes heures, quoi. Après, c'est toujours un peu décalé, puisque je dors entre 2 heures et 8, 9 heures du mat, quoi. Donc, c'est un peu fatigant. Mais... Du coup, aujourd'hui, j'avais plusieurs choses à faire. Je devais déposer le colis Vinted, le dernier colis Vinted que j'avais à envoyer. Donc, c'est fait. Je devais aller acheter des cartons, les derniers. J'en ai pris 5. Je me suis dit, stop, moi, j'y retourne pas demain. J'en ai pris 5. Normalement, on a besoin que de 2 ou 3. Mais du coup, je me suis dit, dans le doute, j'en prends 5. Au pire, ça restera à la cave. Pour le prochain déménagement, c'est pas grave. Donc voilà. Je les ai pas fait par contre parce que ma petite fille Millie Junior s'est retrouvée baladée en poussette, puis en voiture. Enfin, on s'est pas posé en fait depuis son réveil vers midi en fait. Elle se lève vers 11h30 midi jusque 18h. Donc en fait... j'ai pas fait de carton parce que une fois qu'on est arrivé à la maison, j'ai résolu des derniers trucs administratifs qui nous sont tombés dessus aujourd'hui là, et je suis restée avec elle. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'avais un coup de fil à passer et je l'ai pas fait. Je vais le noter pour cette semaine. Donc le colis que je devais récupérer, c'est ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. Alors on en a déjà une boîte de 36 couleurs pastel. Là ils sont en train d'arrêter en fait leur activité. Donc ils font des codes promo assez intéressants et moi je les voulais en couleur vive aussi. Donc comme ça il y en a plein. C'est sympa pour faire des piles, des jeux de construction. C'est un peu comme les Caplas sauf que c'est un peu moins stable. Bref, on verra, elle a pas l'âge mais au moins on les a. Enfin je les ai, je suis contente. Par contre, no joke, ils nous ont foutu ça dans un carton, je vous jure, la taille d'un carton de livre vide. Moi j'ai vu la taille du carton, je me suis dit mais ils abusent complet quoi. En plus moi j'étais venue en poussette et tout. J'ai gardé le carton, je me suis dit on sait jamais. Et le truc pas très drôle qui nous est tombé dessus ce matin, c'est que
On a donné tous nos documents pour monter un dossier pour un appartement en Irlande et en fait ils nous ont redemandé des pièces supplémentaires, sauf que il nous fallait une lettre signée chacun de notre employeur parce que les contrats signés avec avenant par les deux parties, tout ça, ça suffit pas. Le mien étant français et celui de mon mari étant encore un draft puisque ils ont pas voulu lui faire un contrat final puisqu'il a pas d'adresse en Irlande. Vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue. Donc en gros ça a été un peu la course parce qu'il a fallu que je prépare moi-même une lettre avec toutes les infos nécessaires en anglais, que je la fasse imprimer alors que mon imprimante est rangée et en plus j'ai plus de papier donc comme ça voilà. Donc que j'aille la faire imprimer en ville, que je passe à mon bureau pour la faire signer vite fait et pouvoir la renvoyer ce soir. Et pendant ce temps-là mon mari il devait gérer ses futurs employeurs. Donc c'était la course d'un point de vue administratif et pas forcément des bonnes nouvelles. Je vous avoue que je pensais que ce serait un peu plus... des histoires un peu plus positives aujourd'hui. Malheureusement, j'ai peu d'espoir qu'avant Noël, on ait signé quoi que ce soit. Je vous avoue, là, ça commence à m'angoisser beaucoup. Mais en même temps, je dirais que ça joue aussi dans le fait que j'ai l'impression que c'est pas Noël dans une semaine. Vous voyez ? Là, je suis trop... C'est ce que je me disais, c'est que j'ai pas vraiment profité du mood Noël, du genre plaid, le feu de cheminée Netflix. J'ai dû le mettre une fois alors que d'habitude je le mets tout le mois de décembre. J'ai officiellement plus d'une semaine de sport à rattraper, mais j'ai pas le temps. Voilà, je fais pas, j'ai pas le temps. Donc finalement, les affaires de sport que j'avais laissées de côté et pas mis en carton, je vais les mettre en carton. J'attends juste en fait de savoir l'emplacement de l'appart. Où on sera pour savoir si j'emmène mes affaires ou pas. Je vous expliquerai tout ça si on a l'appart en question, mais bon, là pour l'instant on va pas se projeter trop. Donc voilà, c'est pas Jojo. Et je prends pas le temps de lire, à part du coup mon livre audio qui m'accompagne notamment, alors là pas en voiture, mais je sais plus, si quand ma puce dort dans la poussette, je mets mon livre audio pendant que je marche. Et donc j'ai terminé officiellement Court of Mist and Fury, donc le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Très clairement pour moi c'est de la romantasy. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il est sorti avant toute cette hype autour de la romantasy. Mais pour moi, si je lisais de la romantasy, ce qui n'est pas le cas, ce serait ce que je chercherais à lire. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram. Que disent les gens sur Instagram ? Ils disent que oui, effectivement, c'est de la romantasy. Donc merci les gars. Je suis rassurée. Voilà. Écoutez, du coup, c'est pas... comment dire, c'est pas que j'aime pas, mais très clairement c'est super niais, c'est que de la romance en fait, et en soi ça me va, le reste est creux, pas logique, pas intéressant, la construction de l'univers est pas ouf, tout ce qu'on veut, bon, quand on veut poser son cerveau, moi je dis pas non. Pour le côté romance, je lis peu de romances contemporaines, parce que pour le coup... je sais pas, c'est pas un genre qui m'attire particulièrement. Après la romantasy, je dirais qu'un truc centré sur la romance, ça me fait pas palpiter de ouf. Maintenant, effectivement, c'est pour se le mettre dans les oreilles et juste vaquer à ses occupations. Voilà, j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer entre Reese et Feyre. Donc là, si vous voulez, j'ai terminé le tome 2, donc j'hésite à me prendre le tome 3 en audio, mais en anglais cette fois, pour me remettre dans le bain. Et aussi parce que je me dis, si je passe à côté de certains trucs, c'est pas grave. Je vais survivre. Voilà l'idée, donc je me suis pas encore décidée. J'aurais bien aimé me trouver un truc à écouter demain parce que demain je reste à la maison. Il faudrait que mardi je reste à la maison, que je termine les derniers cartons. Voilà, que franchement les cartons soient fermés, empilés, rangés, qu'il n'y ait plus rien qui traîne nulle part, les tendoirs à linge, le linge sur les tendoirs à linge, les pinces à linge, tout le petit bordel qui traîne autour de moi en fait. Il y a plein de trucs. Rien de ouf, vous voyez, mais voilà, des carnets, une gourde, le jeu de ma fille, des manteaux, ma pochette d'ordinateur, des boîtiers à lunettes, il y en a partout. Voilà, c'est catastrophique. Donc du coup j'aurais bien aimé me trouver un truc à écouter, mais en même temps je me dis que justement mercredi comme on fait de la route on va enfin commencer, et j'ai un peu hâte je vous avoue, le Crépuscule et l'aube de Ken Follett, donc sur les Vikings, et j'ai trop hâte. Et puis là je vais me faire toutes les vidéos,
dans le temps imparti par la sieste, n'est-ce pas, les vidéos de Margot Liseuse que j'ai en retard. Voilà. Allez, on voit comment on se retrouve demain, si j'ai des trucs à vous raconter ou pas. Eh oh, on est mardi matin, c'est le J-1. Je voulais vous montrer vite fait ce que je faisais quand j'arrivais au bout d'un truc et que j'arrivais plus à y voir clair sur quoi faire, quand, enfin les histoires de priorité quoi. Donc grosso modo, ce que je fais, hop, voilà. Là, l'idée en fait c'est de vider tous les trucs qui du coup ne sont pas censés rester. Et en gros, hop, voilà, mon objectif, donc ça c'est ce dont je me sers pour faire les cartons. Donc j'en ai encore un peu besoin, d'ailleurs j'arrive à court d'étiquettes, ce qui est très très con. Ça c'est les affaires de mon mari, donc par principe je touche pas, mais tous les placards, tous les tiroirs sont vides, et donc en gros ce que je fais, c'est tout ce qui n'a pas encore trouvé sa place et qui doit trouver sa place, je fous ça là. Voilà, d'ailleurs je vais rajouter mon ordi. Il y a Chester qui trône dans tout ça. Voilà. Hop. Et l'idée en fait, l'objectif de ma journée, c'est que à la fin de la journée, au moment où je vais aller me coucher, il n'y ait plus rien sur cette table. Plus rien. Soit ce sera dans le sac à dos, soit ce sera déjà dans la voiture. C'est jamais, hein. D'ailleurs, je pense que de mon côté, je vais préparer mes affaires pour demain matin et je vais fermer ma valise et la mettre dans la voiture déjà. Voilà, comme ça, ce sera fait, on n'en parle plus. Mon mari, je vais attendre qu'il rentre pour faire pareil avec la sienne. Celle de Mélie Junior, je vais m'en occuper aussi. Donc voilà, en gros, un peu l'idée, c'est je fous tout au même endroit et je trie. Bon, là, c'est pas encore réussi. Chester, il est trop blasé. Ça va, mon chat? Chess? T'es un peu blasé? Ouais, t'en as marre, toi. Hein. T'en as marre. Ouais. Donc voilà, on va faire pareil dans la cuisine. Ça, c'est mon objectif avant que mon mari rentre. C'est de... qu'il n'y ait plus rien. Voilà, que tout soit dans ces deux petits cartons-là, que ces deux petits cartons-là soient fermés et empilés avec tous les autres qui sont là, vous voyez. Donc je vais faire pareil, je vais rassembler tous les trucs. Il y a ma fille là-bas qui s'est retournée toute seule, ça me fait trop rire. Ici pareil. Et en fait c'est pour ça, ça va remplir un carton bazar. Ça c'est deux trucs qui vont à la cave. Ça je l'ai laissé là parce que c'est sa chaise haute. Mais du coup on va déjeuner là ce midi, parce que je vous ai pas dit quelle heure il était. Quelle heure il est? Il est 11h33, donc on va pas tarder à déjeuner sur sa chaise haute et après boum, je la range, je la mets en carton, ce sera fait. La poussette, faut que je la démonte, il y a une partie qui va rester avec la nacelle là-haut et une partie que je vais peut-être déjà mettre dans la voiture aussi. Pareil, chaussures, il y aura un dernier carton à faire. Ça c'est les box, les trucs qu'on doit résilier. Et alors la chambre par contre c'est là où c'est le plus Bagdad. J'ai tout du linge propre à dépendre. Ça c'est les valises à remplir, sachant qu'il y a les paquets de couches. Ça c'est les draps. Et alors la grande histoire des draps, c'est que je vous ai dit qu'on avait une piste pour un appartement. Alors finalement c'est une piste, on va dire là c'est à 50-50, hein. On n'est pas du tout sûr de l'avoir. Mais voilà, et en fait je me suis rendu compte que les lits étaient potentiellement, donc dans cet appartement et dans un autre, si c'est un autre, plus grands que ceux que j'ai actuellement. Donc je vais pas m'amuser à trimballer un carton de drap, voilà, si c'est des lits en 160 alors que moi j'ai des draps en 140. Voilà, ce serait complètement con. Donc c'est un carton, il y a comme ça, il y a 2-3 cartons qui vont rester ouverts jusqu'à ce qu'on revienne de vacances brièvement. Puisqu'il y aura notamment mon carton de livres favoris dans lequel il me restera juste de quoi mettre la dernière Amazon une fois que je l'aurai terminé. Un carton de jeux de société dans lequel il y aura un jeu de société qu'on emmène en vacances. Enfin qu'on emmène en vacances, qu'on emmène en Irlande. Et puis voilà quoi. Et puis ouais, ça c'est des trucs, c'est mes cartons de... Il y a des cartons vides aussi. Et là, si on y arrive, voilà, ça c'est les derniers cartons. Tout ça c'est... vêtements, salle de bain, et ceux-là c'est ceux de ma fille. Et enfin là-dedans, la superbe poubelle à couches, n'est-ce pas?
Ça c'est bah pareil, un carton que je dois faire. En tout cas des trucs que je dois mettre dans sa trousse de toilette qui s'en va. Faut que je dépende un peu les décos. Ça va partir à la cave. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de trucs à faire aujourd'hui. Enfin, énormément. J'ai du mal à me rendre compte en fait, parce que j'ai l'impression qu'en soi ça peut aller très vite. Comme ça peut aller très lentement. Donc, eh ben, on se retrouve plus tard. Comme vous pouvez le voir, mon œil, ça ne s'arrange pas. C'est vraiment... Enfin, ça s'arrange pas. Ça me fait moins mal qu'hier soir. Donc, je vais continuer à le nettoyer au sérum Phi. Et ouais, c'est franchement horrible. Mais je suis assez coutumière du fait, c'est ça. J'ai l'impression que tous les ans, aux alentours de Noël, c'est ça. Bref, je vais retourner m'occuper de mon petit monstre en essayant de progresser sur ce que je vous ai dit. Jess. Hello. Eh ben ça commence bien. Je vous reprends, on est mercredi, c'est le jour du départ. La voiture est chargée, je vous ai emmené sur une valise hier. J'espère que je vous ai pas filé le mal de mer. Si c'est trop horrible, je l'enlèverai de toute façon. Mais voilà, on arrive à peu près au bout du bout de ce qu'on peut faire sans réveiller ma fille. Parce qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Donc, on est parti. Je sais qu'en soi, ça a l'air d'être toujours autant le bazar, mais grosso modo, on est sur 1, 2, 3, 4 sacs de plus à mettre dans la voiture, plus le chat, bien sûr. Ça, j'attends le dernier moment pour la vider et la ranger à la cave. Et tout ça, hop, c'est une partie des cartons qu'on emmène. Celui-là, c'est, vous savez, genre le dernier carton dans lequel on va fourrer tout ce qui vient en dernier, quoi. Donc là, en l'occurrence, les draps, je pense. Et puis bah voilà. Ça, c'est portefeuille. Ça, c'est un peu de bordel. Et ça, on va l'emmener dans la voiture. Because on en a besoin. D'ailleurs, j'ai aussi fait un petit sac de bouffe. Donc, je vais mettre ça avec. Enfin, quand je dis de bouffe, c'est des gâteaux et ce que va manger ma fille. Et ici, je crois qu'on est pas mal. Ah bah non, il y a des poubelles qu'on doit jeter, qu'on a mis là pour que le chat n'y aille pas. Ça, c'est des trucs à donner quand on reviendra, parce qu'on va pas pouvoir tout faire. Ça, c'est pareil, ça c'est à donner, ça c'est à caser quelque part dans la voiture, ça c'est à donner.
Ça, c'est le sac avec la litière du chat, son collier, tout ça. D'ailleurs, faut que je mette son collier. Ça, c'est les derniers cartons. Heureusement que j'en ai repris 5 la dernière fois, parce que finalement, il ne me reste plus qu'un. Et je sais à quoi il va servir, puisque ça, c'est le carton qu'on a appelé le carton cave. Donc c'est pareil, on a foutu dedans tout le bazar qui va à la cave. Et qu'on n'a pas trié, rangé, tout ça. Enfin voilà, tout ce qui au fur et à mesure allait dans la cave. D'ailleurs, je viens de voir mon Oya orange et du coup, je vais mettre mon Oya gris. Hop, voilà. Il est dégueulasse, c'est ça mon Oya. Hop, je vais passer un petit coup d'eau dessus et hop, le mettre en carton. La cuisine, on est presque bon. Voilà. Et je crois qu'il n'y a plus rien dans les placards. Enfin, si, voilà. Ça, c'est des placards à nettoyer. Donc, heureusement qu'on revient, c'est ce que je me dis. Heureusement, on revient une dernière fois pour nettoyer. Et à côté, ma fille dort sur notre lit parce qu'on a démonté le sien. Hop. Un petit rouleau de PQ qui traîne. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un bouchon de champagne qui doit être à Chester. Hop là. Donc, ouais, on n'est pas trop mal. Bon, par contre, en vidant le verre, en vidant le frigo, on avait fait une catastrophe dans la cuisine. Donc, le sol est collant. Il va falloir que je passe l'aspirateur et un petit coup de serpillère avant de partir. Et donc, l'heure qu'il est, les gars, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Il est 10h12. On n'est pas mal. Même si on n'est pas super bien non plus. Là, la prochaine étape, je vais faire ça tout de suite. Ça va être de débrancher la fibre. Et de remettre tout ça dans les box et de les déposer dans un truc orange avant midi. Et pareil, les clés. On a les clés de notre appartement qu'il faut qu'on file à l'agence immobilière pour qu'ils puissent faire des visites pendant qu'on n'est pas là. Voilà. Et puis après, ouais, la caisse du chat, tout ça. En vrai, je pense que là, mon mari est parti déposer notre couette au pressing et récupérer des trucs de bouffe qu'on est censé ramener pour la fin de semaine, le repas de famille. Donc, on est pas mal. On est pas mal, mais encore un tout petit chouille de taf à faire. Mais je suis plutôt contente. Franchement, hier soir, on a avancé hyper bien. Là, c'est les derniers détails. Ça peut aller super vite. Maintenant, c'est sûr que le truc qui va aller moins vite, c'est la chambre. Puisque la puce est dedans, donc ce sera un peu au dernier moment. Donc je pense que si d'ici 11h, on a tout fini, ce serait pas mal qu'on aille... qu'il y en ait un ou deux qui gèrent Orange et les clés. Ou alors, on sera obligé de faire ça avec la voiture qui est pleine. Mais quand je vous dis pleine, c'est Tetris. Franchement, c'est un vrai Tetris à l'intérieur. C'est pas terrible, c'est presque un peu dangereux, mais là, je me dis, c'est peut-être son dernier grand voyage avant celui pour Dublin. Bref, je vais m'occuper de la fibre. Puis on se retrouve plus tard. Dernier débrief avant le départ, je pense. Écoutez, on est pas mal. Je sais même plus ce que je vous ai déjà montré. Donc ça y est, la box est partie, elle a été remise. Ça, c'est 3 cartons qu'on ne peut pas encore fermer parce que ça, c'est des trucs qu'on... Alors, il y a mes boîtes à outils là-dedans dont on peut avoir besoin encore le jour du déménagement. Là, jeu de société, il en manque un que j'ai emmené en vacances. Là, il me manque du coup ma lecture en cours. Ça part. Le fauteuil, il reste, mais juste pour les visites parce que pas la fois de le descendre à la cave. Voilà, là, il faut que je passe un petit coup d'éponge. Ça, c'est mes clés, mes papiers. Le petit coup de balai que je garde pour pouvoir m'occuper de ça. Tout ça là, c'est les trucs qui doivent rentrer encore dans la voiture. Je vais enlever la gamelle du chat. Ça, c'est presque fini. J'attends juste de passer un dernier coup sur le bureau et la table avant de jeter ces trucs là. Ça, c'est des trucs à jeter. Et ça part à la cave. La chaise avec les 3 cartons, ça part à la cave aussi. Ça, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Faudrait jeter, mais bon, c'est des médocs, donc c'est compliqué.
Ça c'est des trucs, donc cette paire de chaussures là et celle-ci on va les caser quelque part dans la voiture. Ça c'est des trucs qu'il faut qu'on donne, mais du coup on n'a pas le time de gérer ça aujourd'hui, donc bah, ce sera à notre passage plus tard. Pareil, ça faut le donner, mais enfin le donner ou le jeter, le bazarder quoi. Mais sinon ici c'est vide. Ça faut juste peut-être que je range ça hop, dans un autre placard. Je vais peut-être jeter les gants. Non, je les jetterai quand je viendrai one last time again. Hop, 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 tac. On fera peut-être un dernier petit pipi avant de partir. Ah bah la bougie d'ailleurs. Ah bah vous voyez, je fais bien de faire un petit tour avec vous. Où est-ce qu'on va la foutre? Bah écoutez, je vais la mettre dans un carton pas fermé. Et je jugerai plus tard ce qu'on fera d'elle. Et puis je vous montre pas du côté de la chambre parce que la petite dort encore. Marie arrive, on va finir. Yes. Bon, en vrai, vous voyez absolument rien. Voilà. Ah, la cave. Je suis pas peu fière de moi, de tout ce que j'ai réussi à faire rentrer dedans. Voilà. Hello. Il est 13h40, je crois. 45. Une heure de plus que ce que j'avais prévu sur l'heure du départ. Mais on a réussi à tout faire rentrer dans la valise, dans la voiture qui ne ressemble à rien. Coucou. Franchement, c'est. Alors, on a réussi à conserver de la visibilité à l'arrière, mais franchement, moi, je vois plus mes jambes. Voilà. Puis Chester voyagera sur mes genoux.